Dans leurs appartements, de nouveaux propriétaires s'installent. Ils n'ont plus qu'à changer le décor. Bon, là on va voir. Bon, il parle de pillage, etc., de richesse, en se foutant de la gueule des gens qui étaient en haut, maintenant qu'ils sont en bas. Oui, bah là on a celui qui parle de la tendresse. Hein. Bah, le copain de Louis de Funès. Voilà, donc terreur à Vienne. Bon. Ce déchaînement de violence sans précédent ne passe pas inaperçu. C'est une femme qui ressemble à Aline, l'histoire de la robe qu'on cache, hein, effectivement. Les sont dans une situation bien plus dangereuse en Autriche qu'en Allemagne. Je sais pas ce qu'elle a fait avec Adrien Aline. Par qu'elle lui gueulait dessus quand elle était là-bas, enfin quand je la voyais, voilà. Je sais pas ce qu'elle en a fait. Je sais pas ce qu'elle a fait à Adrien Aline. Dès mars 1938, un commando d'intervention est envoyé à Vienne. À sa tête, Adolf Eichmann, nazi autrichien de la première heure. Donc là, on a un Freddy, hein. On a un Freddy de Peaky Blinders. Là, c'est Marseille. Fureur depuis ses plus jeunes années. Là, pour moi, c'est Marseille. Hein. C'était la capitale, on va dire, sortante de la vraie Vienne en Autriche. Hein, c'est-à-dire comme on fait des endroits, d'autres endroits, bah, y a deux villes qui s'appellent pareil, et donc c'était à Marseille que donc portait Vienne, et que aujourd'hui c'est à Vienne qu'on porte Vienne, ou qu'on porte le monde, enfin, mais Vienne du 38 quoi. Enfin, je veux dire, comme je vois tel village qui est relié à un village à Katmandou, enfin, je veux dire, oui, j'ai capté que géographiquement c'était un beau bordel, hein, c'est-à-dire on relie, c'est-à-dire avec l'effet papillon, hein, sûrement qu'à cette époque-là déjà l'effet papillon c'était compris, hein. Et qu'on nous l'a servi en 2010, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par le conglomérat de races affiché par la capitale de l'Empire. Donc voilà, donc là, juste pour revenir, parce que Freddy, pour moi, c'était Guillaume, hein, dans Peaky Blinders. Hein. Sa besogne, débarrasser la ville de sa population sémite. Une obsession du Führer depuis ses plus jeunes années. Donc, de Berlin. Il écrit dans Mein Kampf. J'étais révulsé par le conglomérat de races affiché par la capitale de l'Empire. Voilà. Il était révulsé. Donc il n'est pas du tout racialiste, Guillaume. Et moi, je l'ai jamais vécu comme quelqu'un de raciste, Guillaume. Soyons très clairs. Soyons très clairs là-dessus. Hein. Jamais. D'être l'incarnation de la souillure du sang. Voilà. Il supporte pas le boulot qu'il fait. Hein, de se salir avec le sang. Comme ça. Avec cet eugénisme. Près de 10% de juifs. Le pourcentage le plus élevé des villes du Reich. Voilà, donc là on voit... tiens, Raspoutine. La méthode instaurée non, à gauche, pardon, putain. C'était... Attendez, hop. Parce qu'il y a des gens qui sont passés pour des faux juifs aussi, hein, avec les barbes et les machins. C'est facile de se grimer, hein. Voilà. Là, voilà Raspoutine, il est là. Passe par l'émigration forcée. Donc là, il y a peut-être Raspoutine aussi qui est descendu de Russie, parce que lui, l'esprit racial, eugéniste racial de Berlin, ça l'intéressait plus que le projet communiste de Staline qui le gonflait un peu finalement. Puisqu'il a fait partie de la trahison, je pense, qui a trahi Lénine, non? Moi, il me semble. Raspoutine, au final, je sais plus à quelle époque il a vécu. Comble du cynisme. Mais enfin, au départ, c'était Lénine, après, c'était voilà. Donc là, il y a un Francis. Il y a un Francis, oncle de Guillaume et Clément, sur la photo. Hein? Son système est ingénieux. Regardez. Et cruel à la fois. Les Juifs sont obligés d'acheter au prix fort des autorisations d'émigrer. Les plus fortunés... Voilà, vous voulez survivre, barrez-vous. Donc c'était quoi Comble du cynisme. Voilà, hop là, il est là. Donc on dirait l'abbé Pierre, hein. Et l'autre, à côté, on aurait dit Georges V. Vous voyez? Foutez de ma gueule ou pas? C'est pour ça qu'Harry, il a dit on est nazi. Tout le monde en a fait un flanc quand il était ado, là, qui sortait de boîte. Je m'en souviens de cette histoire de magazine, là. Mais quelle mascarade. Franchement. Bah oui, bah de prendre des gens de sang royal, ou faussement, je sais pas. Puisqu'on me nique toujours la gueule. Bon, là, il y a un Francis Abbé Pierre, et puis là, on a un Georges V grimé en juif orthodoxe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai ras-le-bol. Là, on a un mafieux. Bon, voilà. Je suis fatiguée. Ils partent pour les États-Unis. Bah voilà. Bah, c'était le pro... Oui, c'est ça.
L'exil apparaît à leurs yeux un moindre mal après les... Toujours le flip hein, quand on te vérifie, hein, c'est sûr. Hein. Comme à l'école. Quand on te vérifie ton cahier. Tu vois, asile de jour, asile de nuit, crèche. Dépossédés de tout. Ah ben c'était... moi je m'en rappelle, hein, c'était pourquoi on lève le bras droit et d'un coup le bras gauche. Et ben si tu le fais par la droite, tu lèves par la droite, si tu le fais par la gauche, tu lèves par la gauche. Moi je me souviens qu'on avait eu une info comme ça, hein, qui tournait, hein. Bah oui. Bah fisté. C'est le cul des femmes. Bon enfin bref. Non écoutez, le bon enfin bref c'est Florence qui me l'a refilé en tic verbal du boulot. Mais pas Florence Dauphin, l'autre, je sais plus son nom de famille, hein. J'ai une amnésie dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Autriche est devenue le laboratoire des politiques anti-juives du régime. Bon après c'est le discours propagandiste, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finalement les gens n'en voulaient pas vraiment aux juifs, ni aux palestiniens vraiment, on sait plus, on sait pas. C'est un bordel. Problème de volonté de richesse aussi qui s'y mêle avec tous les vautours. Hein. Viennent se mêler, c'est toujours pareil, dès qu'il y a des guerres, des mouvements politiques ou de déplacement de population, c'est le bordel. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde s'engouffre. Bah voilà, travail de vautour. On est dans un monde de vautours. Bah voilà. Bah on a fait vivre la mort. Moi je suis la vie. Vous êtes efforcés de me tuer continuellement. Donc bah, voilà. Les étudiants juifs sont chassés, les professeurs licenciés, souvent avec la complicité de leurs collègues autrichiens qui clament leur allégeance au... Ah ben ça parle mentalement, hein, ça se dit des trucs. Hein. Le biologiste Konrad Lorenz affiche toujours sa ferveur avec autant d'enthousiasme. Il écrit « Je peux affirmer haut et fort que mon travail de scientifique a toujours été au service... » Bah, il me fait penser à Arthur, moi. Cette loyauté lui vaut d'être et puis plus vraiment. Dans la prestigieuse université de Königsberg 2 ans plus tard. On sait pas qui est qui. Ah ben ça se mute, ça se change. Conrad. Bah Arthur Cirizola on aurait dit. Le monde de la culture n'est pas en reste. Au prestigieux opéra de Vienne, où officiait jadis le juif Gustav Mahler, l'élite viennoise valse désormais sous la croix gammée. Oui, bon, bah, ici ils sont toujours, là, les juifs, hein, ils sont pas partis. Ah, bah, il y en a plein, là, dans l'assemblée. Ah, bah, je vous le dis. Comme le chef d'orchestre Herbert von Karajan, détenteur d'une carte du parti dès 1933. Pan-germaniste depuis sa jeunesse, il a dénoncé l'enjuivement de la Volksoper. Bon, on dirait Guillaume, mais enfin bon, le nez, les cheveux qui bougent, mais c'est pas lui. Hermann Göring le fait venir à la Philharmonie de Berlin. Ah, on dirait le chanteur de Dépêche Mode. Ah bah oui. Ouais, viens me boire un coup. Je sais pas, non, franchement, je sais pas. Je veux qu'on m'invite, moi, dignement. Hitler envahit la Pologne. Oui, parce que je comprenais pas ce signe-là, mais c'est vrai qu'il mettait sa main comme ça pour récupérer l'énergie. Bon, bah, c'était peut-être un passeur d'énergie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était aussi l'avènement, peut-être, des passeurs d'âme, parce qu'ils mouraient vraiment, je sais pas. Alois Brunner, un ancien de la Légion autrichienne, organise et signe le premier ordre de déportation des Juifs. Sa tête me parle, mais je vois pas qui c'est. Bah, si je le remets, attendez un instant, s'il vous plaît. Une petite de la Légion autrichienne organise et signe le premier ordre de déportation des Juifs d'Ostmark. Je sais pas, c'est quoi? C'est Georges VI encore? Ou alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour, non? Raphaël, l'ex-colloque de Guillaume. Destination Nisko. Bah, il a un peu la bouche similaire. Non loin de Lublin, choisi par Eichmann pour abriter. Je voulais que je vous dise. La première déportation de Juifs de l'histoire est bien autrichienne et non allemande. Bon, voilà, c'est autrichien la première déportation, c'est allemand, mais enfin c'est sous, je suis désolée, excusez-moi le commentateur là, c'est juste quand même, il y a une politique eugéniste qui est commandée par Berlin, donc par l'Allemagne. Et donc de rapatrier ce qu'ils avaient pêché chez eux.
Ah, ça me fait marrer, quoi. Là, le commentaire, excusez-moi, il influence. Ça influence les jurés, madame la juge. Ah putain, c'est moi la juge. Non mais je vous jure, hein. Non mais c'est Dieu le juge. Bon, me faites pas dire ce que je veux pas dire. Hein. Notamment pour mettre au pas les territoires tombés sous son joug. Ces fidèles nazis sont alors promus pour... Il est incroyable ce pantalon. Aux quatre coins du Reich. Attendez. Dès le mois de mai 1940, alors là, oui, vous m'avez mis la puce à l'oreille, 2 secondes. Hop. Ah, bah, s'il y en a qui sont... Le régime va s'appuyer de plus en plus sur l'excellence. C'est pas l'arc de triomphe de la Porte d'Aix? Vous me dites que c'est l'arc de triomphe de la Porte d'Aix? Bah, pas forcément. L'élève a surpassé le maître. Ah, bah là, lui, on le voit souvent dans les films. Hein. Au fil de ses conquêtes, le régime va s'appuyer de plus en plus sur l'excellence de ses cadres autrichiens. Notamment pas convaincu, moi. Les territoires tombés sous son joug. Putain, vous avez vu ce pantalon là? Voilà les grosses robes là, derrière on se foutait dessous là. Fais-moi juste ça. Dès le mois de mai 1940, t'arrives, hein. Le gouverneur de l'Autriche annexée, l'avocat viennois Arthur Seyss-Inquart, règne ainsi sur les Pays-Bas. Mais c'est ça, c'est un... On pouvait plus quoi. Psychologiquement, et moi je vous dis, Tony m'avait épargné, il m'avait dit t'auras plus à le faire, je vais me taper tous les sales rendez-vous. Bah, psychologiquement tu craques quoi. Bah, la dernière fois que je l'ai fait consciemment c'était avec dans le film Tata où je suis Anna Karina où j'étais Tata où j'ai fait le film avec Tata machin là, je sais plus comment il s'appelle le film. Mais elle me demandait, j'étais sa spécialiste pour elle. J'étais sa putain de spécialiste. Et elle m'a dit, ça sera la dernière fois où t'auras à le faire. Sauf qu'au final, tout le monde s'est démerdé à venir me faire chier quand je dors, quoi. Parce que ça avait appris de nouvelles techniques d'ensorcellement ou d'amnésie. Donc super, on va pouvoir continuer à le faire sans que les gens s'en rendent compte. Wouh, la grosse révolution des sorcières, quoi. Insupportable. Et donc il y avait Arlette qui disait à Claudine quand on allait manger là-bas, franchement main de beurre, et Claudine qui faisait tomber les assiettes par terre. Bon, alors moi je croyais qu'elle appelait main de beurre Claudine parce qu'elle faisait tomber toujours tout par terre. Mais est-ce que c'est moi qu'elle avait appelé que j'avais des mains de beurre? Je ne suis pas au courant, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah tout le monde y est passé, mais moi avec, hein, que s'il y a des gens, oh mais Maud elle a pas fait, oh mais Maud elle a pas souffert, oh mais Maud elle a toujours été protégée, oh mais Maud c'est la fille d'eux. Ouais, j'ai vachement été protégée, ouais. Les pisteuses, là. En Pologne. Je vous jure. Où sont massacrés près de 600 000 personnes. Ah bah là t'as des gitans aussi au milieu, hein. Eh ben là t'as une validation de qui? Attends, mais ça c'est énorme. Oui. Parce que les gitans ils ont pris cher quand même, hein. Ça donne des validations avec des photos, allez-y, vous pouvez y aller. Il y a Margaret Thatcher. Voilà. On a le vrai Lénine. Hein. On a le vrai Lénine. Il me semble, hein. Eh ben oui. Ils ont trouvé une origine gitane, ça leur a fait chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Là, Margaret Thatcher, je suis avec elle dans l'émission que j'ai mis hier, là, avec Tony Curtis. Il serre la main. Voilà, là c'est un Lénine là. Regardez-moi ça. Oh, bah, la photo de famille. Putain. Obéissant et sans scrupules, Globotchnik se charge. Oh, bah voilà, ça c'est le mec de la liste de Schindler. Pour plus d'efficacité, il reproduit les méthodes. Eh ben eux aussi, hein, il frappait sur le cul des femmes. Hein. Putain. Je vous jure. Hein. Voilà les Peaky Blinders, c'est ceux qui portent les casquettes. Un système perfide. Un système D pour pouvoir faire survivre le reste de la population, c'est-à-dire le marché noir. Quand les tickets de rationnement ils sont faits n'importe comment, déjà de une parce qu'il n'y a pas de surveillance, parce que les gens sont métamorphes, et de deux parce que les gens crèvent la dalle. Voilà.
D'où il vient le marché noir, ça me fait marrer, tu sais. Et ben, parce que le marché blanc, il fait pas marcher tout le monde. Donc, le noir, voilà, le noir que je porte et qui est validé, mesdames, messieurs. Bonjour. Les commandants Irmfried Eberl et Franz Stangl. Bah, pour les LGBT, on vous appelle mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Messieurs, on sait pas. Madame, messieurs, vous avez sûrement un curseur plus d'un côté que de l'autre, comme ça va plus vite pour tout le monde. Amon Goeth exerce un droit de vie ou de mort sur les prisonniers. Un rescapé se souvient. Il était capable des pires abominations. Toujours muni de sa mitraillette. Voilà, donc là on est vraiment dans le film de Schindler. Hein. C'était, c'est historiquement, voilà, le film de Schindler. C'est bon, c'est acté, il est là. Hein? 29 mai 1942. Donc c'est sur des faits réels et qu'on fait des films avec des images de la réalité. Voilà, qu'on demande à Dieu et que ça montre des images de la réalité. Quand moi j'ai voulu faire une école de montage de vidéos, j'ai pas pu la faire parce que j'ai dit ben on va pas tourner une scène. Les mecs ils ont dit oh putain. Bon, non, en fait, toi, tu peux pas faire l'école. Ah, ben, rentre chez toi. Ok, bon, moi, j'ai dit, alors, ils m'ont fait rentrer chez moi. J'ai dit, apparemment, je peux pas monter des vidéos, je peux pas faire des films. Voilà. Bah, parce que je savais pas comment on faisait. J'avais pas compris, j'avais pas fait tes chouvas. C'est comme ça qu'ils nomment ce que je suis en train de faire aussi, entre autres, au cours de mon parcours, au-delà des contrats qu'il y avait sur ma tête, hein, et qui ont été validés. Grâce à Dieu. Mais Hitler approuve. Non seulement fait-il confiance à son compatriote, mais il connaît ses états de service. Je vais aller jusqu'à 20 minutes, les enfants. C'est bon, faites marcher votre cerveau. Himmler dira lors de l'intronisation de son second. C'est toujours ah ben on a Fabien Cabana là. Hop. Fabien Cabana. Et puis là on dirait comment il s'appelle? Le compagnon de, enfin le mec de Thierry Lhermitte là, la clique là de Thierry Lhermitte là avec la moustache. Hein. Bah je sais plus comment il s'appelle. Mais le brun avec la calvitie avec la moustache de l'équipe de Michel Blanc de tout ci de tout ça là. L'autorité locale d'exclure les juifs séfarades de la déportation. Ah. Puisqu'on parle d'Ashkénaz et de Séfarade, tiens, hop là. Aux Pays-Bas, il conteste la décision des autorités locales d'exclure les juifs séfarades de la déportation. Donc les vrais juifs, voilà. Parce qu'en fait, ils excluaient les juifs séfarades, donc les vrais sémites, hein, de la déportation. Mais les Pays-Bas, ils ont dit non. Voilà, c'est ça qu'on apprend. Il écrit dans un télégramme. Ma foi. Il n'y a pas de doute sur le fait que les juifs séfarades sont aussi des juifs d'un point de vue racial. Bah déportés pour faire quoi? Alors, tiens, on va s'amuser avec la langue des oiseaux de déportation. Ah bah oui, vous amusez beaucoup. Donc déportation, bah, vous êtes, il y en a qui sont beaucoup amusés sur ma gueule et sur ma chatte apparemment. Donc moi je m'amuse aussi beaucoup. Excusez-moi. Hein, je prends ma coupe. Alors, donc déportation, déportation. Les nations des ports. Les nations des ports, c'est-à-dire les gardiens de port. Voilà, ceux qui arrivent à se réfugier dans les ports et qu'on laisse vivre dans les ports. Et que de fait ont une certaine mainmise et droit de regard sur ce qui se font et ont toutes les infos sur les ports portuaires. Voilà. Terre natale. Et particulièrement à Mauthausen. Eh ben parce que pour les Juifs, à un moment donné de l'exil qui a été énoncé par Dieu, ils ont trouvé refuge chez des Grecs ou chez des Romains qui étaient, bon, ils étaient pas forcément vus comme un peuple, des citoyens considérés à l'époque comme des citoyens à part entière, par exemple romains, hein, donc on les tolérait dans les ports, gardiens de bateaux, gardiens de côte. Hein, voilà, c'était là où on les tolérait et qu'on les faisait pas chier.
Passage spécialement organisé pour ces visites. Bon allez, alors je vais couper.